Le marché est actuellement en train de nous réaliser une masterclass en trading. Vraiment, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer là. C'est une opportunité en or. Vous allez sûrement le dire. Chaque jour, vous voyez des milliers de vidéos YouTube qui vous disent que c'est la dernière chance d'investir dans le Bitcoin pour pouvoir gagner gros. Mais je pense que c'est vraiment la dernière chance que vous avez d'acheter un Bitcoin qui sera à moins de 70 000 $. Le Bitcoin est en train de faire un petit retracement et vous allez voir que je vais vous montrer dans cette vidéo que toutes les planètes sont alignées pour qu'on explose dans les jours qui viennent. Le Bitcoin risque vraiment d'exploser et d'aller dépasser les 70 000 $. Dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. On va commencer comme d'habitude pour nos vidéos trading par un état du marché. On va faire un tour sur l'état du marché. On va faire un tour sur les données, les datas essentielles comme les liquidations, les ETF Bitcoin. Est-ce qu'il y a des entrées? Est-ce qu'il y a des sorties? On va sauter par les news du jour, très important pour avoir, n'est-ce pas, les informations de façon générale dans le monde qui peuvent impacter le prix du Bitcoin. Et on va terminer par un indicateur que j'ai découvert, que j'ai déniché. Et cet indicateur-là va nous indiquer effectivement que nous sommes vraiment sur le point d'exploser et qu'on va aller chercher des sommets énormes. Une vidéo hyper importante qui m'a pris énormément de temps à préparer. Donc, encouragez la chaîne, vous laissez un like. Vous likez la vidéo, vous laissez le commentaire du jour qui est explosion du Bitcoin. Alors, en passant, la prochaine vidéo, je pense bien donner un petit cadeau à un abonné très fidèle qui commente chaque jour sur cette chaîne. Vraiment, chaque fois je le dis, j'oublie, mais la fois passée, la prochaine vidéo, je vais m'assurer de le faire. Et il va se reconnaître. Et je lui demande encore, s'il se reconnaît, de laisser un commentaire dans cette vidéo, c'est pour dire je me reconnais. Il commente systématiquement toutes nos vidéos et je pense qu'il mérite un gros cadeau. Donc la rédaction et moi on a décidé de le faire, n'est-ce pas, ce cadeau là lors de la prochaine vidéo. Ok, bon, allons-y découvrir ce qui va se passer avec le prix du Bitcoin. Let's go. Oh! On y va plein pied. On commence, n'est-ce pas, par le prix du Bitcoin. On est autour des 65 916. Alors, si vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, on était autour de 68 000, 36 000. Ok, donc on a parti taper une grosse poche de liquidité. Je vais vous montrer dans le graphique tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'on est dans une période de baisse. On a perdu 2% sur des milliers de milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, le marché est actuellement en train de chuter. Alors, mais quand je vois comme ça, en fait, quand tout le monde voit comme ça, beaucoup de personnes paniquent, se disent que non, les cryptos vont chuter. On va aller à 50 000 $, on va aller à 40 000 $. Mais calmez-vous les gars, dans la vidéo aussi, je vais vous montrer des pépites. Bon, alors la dominance du Bitcoin, ici vous voyez, on a 57% les gars. C'est pour ça que les alts ne peuvent pas monter. Moi, je conseille actuellement à beaucoup de personnes de chercher des setups short sur les alts. C'est-à-dire de parier à la baisse au niveau des alts. Parce que actuellement, vraiment, les alts ne peuvent pas décoller. Vous voyez comment le Bitcoin est en train de manger le marché carrément. Alors, la vidéo précédente, on était autour de 55%, 54%. On est à 57,43, donc presque 58% actuellement. C'est vraiment une explosion au niveau du Bitcoin. Les alts ne peuvent pas du tout décoller. Alors, on a le Fear and Greed Index qui est à 56. Alors, vous allez regarder la courbe du Fear and Greed Index. Vous voyez ici, la courbe, on est monté jusqu'à 63, 57, vous voyez. On est monté très haut au niveau du Fear and Greed Index. Et dans les jours précédents, on est même monté au niveau, lorsque le prix, alors le prix du Bitcoin, c'est ici. C'est lui le prix du Bitcoin ici et ça c'est le Fear and Greed Index ici. Alors vous voyez ici, on est monté au niveau du Fear and Greed Index à 63. Ok, au plus haut. Je crois qu'il y a encore des plus hauts ici. Il y a encore des plus hauts ici, oui. Ce plus haut, si on était à 70, ça veut dire que les gens sont très bullish au niveau du prix du Bitcoin. C'est-à-dire les gens sont en train d'acheter massivement. Et vous voyez que ça varie dans le même sens, dans le même sens que le prix du Bitcoin. Lorsque le Fear and Greed Index explose, c'est comme ça que le Bitcoin également explose, prend de la valeur parce que les gens sont enclins à acheter. Et qui dit beaucoup d'achat dit forcément beaucoup, n'est-ce pas, d'argent qui entre et forcément le prix va monter. Donc, alors, mais en même temps, on le conseille souvent, quand le Fear and Greed Index monte trop, ce n'est pas le moment d'acheter, c'est plutôt le moment de vendre. Alors, c'est très difficile hein, et c'est paradoxal en fait. Notre cerveau n'accepte pas ça facilement. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. J'ai fait des vidéos ici où le Fear and Greed Index est descendu à 30, à 40. Et c'est en ce moment-là qu'il faut acheter. Quand le Bitcoin descendait les 40, 50 000 $, c'est là qu'il faut acheter. Mais tout le monde avait peur d'acheter à ce moment-là. Mais maintenant que le Fear and Greed Index est haut, c'est là que tout le monde va se précipiter. Pourtant, c'est un niveau, bon, pas forcément plus haut, ça peut toujours exploser. Mais on va dire que la bonne affaire est moindre. Si vous achetiez un peu avant, quand le Fear and Greed Index était vraiment négatif,
vous aurez gagné beaucoup plus d'argent. Donc, vraiment, essayez de travailler votre esprit pour être capable d'acheter quand tout le monde vend. C'est extrêmement difficile. Tout le monde aime acheter quand tout le monde achète, quand ça monte. Mais quand tout le monde vend, avoir le cœur d'acheter sans savoir où est-ce que ça va s'arrêter de chuter, c'est extrêmement difficile. Ok? Bon, alors je voulais qu'on voie, pour finir avec l'état du marché, on regarde un peu le graphique du Bitcoin et je voulais vous montrer, n'est-ce pas, la poche, la grosse résistance, n'est-ce pas, qu'on a touché. Alors ça c'est la MA50. Je vais vous tracer cette résistance là ici. Bon, ça c'est en 15 minutes, c'est trop petit. Je vais vous tracer ça en 1 heure. Vous allez voir, n'est-ce pas, ici. Je vais représenter cette zone de résistance là. Alors on va la représenter avec un rectangle. Alors où sont les rectangles ici? Ok. Donc on va mettre un rectangle ici. Vous voyez. Donc la zone de 69 000 à 70 000 $, c'est l'ancien ATH du Bitcoin. Ok, c'est une zone qui a été violemment vendue. Vous voyez qu'on est monté ici très fort. On est monté. Dès qu'on a touché les 69 000 quelques dollars, le prix a été violemment rejeté. On est quitté de 69 000, on est descendu jusqu'à 67 000 et on est encore descendu jusqu'à 65 000. Alors il y a même une bougie qui a cassé, qui allait presque casser les 65 000 $. Donc vous comprenez que c'est vraiment difficile de trancher cette base-ci. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que quoi? Lorsqu'on monte comme ça et qu'on tape la résistance, il y a des ordres qui sont absorbés. Les gens qui avaient mis les ordres de vente ici, ces ordres-là sont absorbés. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va remonter, il y aura beaucoup moins d'ordres à absorber. Il y aura beaucoup moins d'ordres à absorber. Ça veut dire que quand on va taper cette résistance-là 1, 2, 3 fois, les gars, ça risque d'exploser très fortement. Ça risque d'exploser très fortement. Donc, il faut absolument prendre ça en compte et savoir que c'est une opportunité de trading. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le trading, je pense que vous pouvez vous faire pas mal d'argent dessus. En tout cas, moi, je ne loupe pas. Et d'ici peu, je vais recommencer des vidéos sur le trading parce que sur mes trades personnels que je prends, parce que j'avais arrêté un moment parce que j'avais eu une grosse perte en trading. J'étais en train de refaire mon setup, réanalyser mes stratégies. Donc, je ne voulais pas faire ça directement dans des vidéos. Comme ça, ça allait un peu m'embrouiller. J'ai décidé, n'est-ce pas, de refaire d'ici peu des vidéos sur le trading avec ma nouvelle stratégie qui est beaucoup plus rentable. Je vous montrerai ça en live, ok? Ne vous inquiétez pas. Alors, pour ceux qui se connaissent dans le trading, tu prends un bon long ici, ok? Tu prends un bon long ici, tu peux te faire pas mal d'argent. Alors, c'est vrai qu'on peut un peu casser vers le bas, mais même si on casse pas vers le bas, je pense qu'il y aura 1-2 bougies. Et il y a des niveaux de résistance aussi très importants. Vous voyez le niveau 6, ok? On va retracer. Bon, je le déplace même carrément. Ok, vous voyez ce niveau-ci, c'est un niveau de résistance très important qui a soutenu le prix plusieurs fois. Un niveau de support autant pour moi. Ce niveau-ci a déjà soutenu le prix plusieurs fois. Donc, vous pouvez attendre, n'est-ce pas? Si on vient de toucher ce niveau, si vous entrez en long là et vous sortez ici, vous voyez que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et ça, c'est un trade presque sûr. C'est un trade gratuit que je viens de vous donner comme ça. Donc, laissez un like, laissez le commentaire du jour. Ok? Bon, alors on finit vraiment l'état du marché avec cette map-ci qui montre que les altcoins ne s'en sortent pas. Ethereum, c'est grave sur l'Ethereum. Ethereum n'arrive pas à décoller. Le Bitcoin se bat vraiment beaucoup, mais Ethereum ne monte pas. Quand le Bitcoin prend 3%, Ethereum prend 1%. Et quand le Bitcoin chute de 1%, l'Ethereum chute de 5%. C'est vraiment grave au niveau des alts. En tout cas, c'est dans cette période-ci qu'il faut se positionner. Je le dis toujours, ce n'est pas quand Ethereum va monter à 3500 $ que vous allez vous positionner. Dans le meilleur des cas, vous allez réaliser un petit bénéfice. Et dans le pire des cas, vous allez perdre votre argent. Parce que justement, vous n'avez pas acheté au prix le plus bas. Ou à un prix, on va dire, abordable. Ok? Donc, c'est maintenant que vous devez faire l'action de vous positionner. Ok? Bon, on continue et on passe aux data. Les data du jour. Alors, les data, quelles sont les data? On peut voir ici que... Alors, un instant, on peut voir ici que... Alors, vous avez la souris. Alors, au niveau, n'est-ce pas? Je voulais qu'on voie les liquidations. Les liquidations sont très importantes parce que ça nous donne un état où le prix forme les résistances et les supports. Un peu comme je vais vous montrer tout à l'heure. Vous voyez qu'on a une grosse poche de liquidité sur les 67 000 $ et on a une autre grosse poche sur les 65 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple un long ici et qu'on arrive vers ce niveau, sur le prix risque d'être propulsé facilement vers le haut. Réciproquement, si on arrive vers ici, le prix risque d'être propulsé facilement vers le bas. Donc, ce sont des niveaux à surveiller. Parce que si on arrive et qu'on les touche, il y aura des liquidations, ce qui va amener le prix soit plus haut, soit plus bas. Donc, c'est également des éléments qui peuvent vous servir pour votre trading. Alors, je voulais qu'on finisse cette phase d'état du marché en regardant un peu les ETF spot. Et on peut voir que, à part BlackRock, les autres ETF sont plutôt vendeurs. On va dire que BlackRock est en train de tout démolir sur le marché actuellement.
Mais si on essaie de regarder sur la durée, ok, sur la durée, on peut voir que les ETF achètent massivement. Ils achètent massivement du Bitcoin. Et des rumeurs laissent même dire qu'ils veulent finir tous les Bitcoins qui existent ici dehors. Donc les gars, c'est le moment de vous positionner, d'acheter quelques Bitcoins. Sinon, quand vous allez venir regarder les Bitcoins demain, les ETF risquent d'avoir tout acheté. Ok, bon, alors on passe après l'état du marché et les datas, on passe directement aux news du jour, les news crypto. Alors on y va, les news crypto. En passant, abonnez-vous sur la chaîne, abonnez-vous sur X, Light Finance 237. On commence la première news par 5 personnes ont été emprisonnées en Autriche pour leur participation dans un Ponzi immobilier et crypto de 20 millions d'euros. Les auteurs auraient dépensé des centaines de milliers d'euros en voiture, en jet, en prostituées, dans un aquarium à requins. Il s'agit certainement du plus grand procès de fraude jamais mené en Autriche. Ok? Bon, alors, ce genre de Ponzi ici, je les dénonce chaque jour ici. Et j'ai même lancé un concept de dénonce ton arnaque. Ce concept-là a pour but, si vous identifiez que, ok, tel élément ou tel autre élément est une arnaque, vous venez m'en parler. Et je vais dénoncer si je confirme qu'effectivement c'est une arnaque, que ce soit une personne qui vous a arnaqué, que ce soit une plateforme, dénoncer systématiquement. Ça évite que d'autres personnes ne tombent dans le piège. Donc, vous voyez, les Ponzi, c'est courant, c'est courant. On vous promet des rendements, vous investissez, on joue sur votre naïveté et on vous arnaque. Faites attention, vraiment, faites attention. Alors, un ETF XRP est inévitable selon le CEO de Ripple. Bon, moi-même, je pense que c'est inévitable parce qu'ils ont déjà gagné beaucoup de procès et je ne vois pas ce qui va les arrêter. Certes, la SEC ne les lâche pas, ils relancent toujours les procès, mais ils ont déjà gagné 2-3 procès. Je ne pense pas qu'ils vont perdre. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes procès. La SEC ne veut pas s'avoir vaincu. Elle relance, elle fait appel, elle relance, elle fait appel. Donc, alors on espère qu'ils vont gagner le dernier procès qu'ils ont avec la SEC, je crois. Et que la SEC va les ficher la paix en fait. Et quand la SEC les fiche la paix, si ce n'est pas un security, il n'y a aucune raison pour qu'on n'approuve pas un ETF XRP. Et je vous l'ai dit depuis. J'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est maintenant que de vous positionner sur le XRP. Vous en achetez quelques 100, 200, 300 000 $, 2000 $, selon votre capital. Et vous attendez tout simplement jusqu'à l'annonce de l'ETF. Et soyez-en sûrs, ça va exploser. Même si ça n'explose pas après l'annonce, un peu comme Ethereum, mais juste avant l'annonce, ça va exploser parce que les gens vont se positionner en essayant de spéculer. Donc, c'est important de se positionner. On continue. Les analyses de Bernstein qualifie de conservatrice la prévision d'un prix du Bitcoin à 200 000 $. Donc, ils disent que le Bitcoin sera à 200 000 $ en 2025. Ils disent que c'est une analyse conservatrice, les gars. Conservatrice. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas bullish, ils ne sont même pas full dedans. Ils disent, donc, en étant vraiment minutieux, en étant mesuré dans les propos, ils disent que c'est conservatrice cette analyse-là. En tout cas, les gars, on attend voir. Si ça monte, ça fera le bonheur de tout le monde parce que ça va créer même un autre bull run, hein, parce que les gens vont entrer. Parce qu'ils vont voir le Bitcoin à 200 000 $, quelque chose qui était à 30 000 $, 60 000 $, 1 $, à 200 000 $, les gars vont devenir fous. Il y aura tellement d'entrées d'argent dans l'écosystème, tellement d'opportunités, tellement d'arnaques aussi. Donc, ce sera une période de fou, vraiment. Donc, il faut vraiment vous positionner par rapport aux crypto-monnaies. Ceux qui n'y sont pas encore, commencez vraiment. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est ce que moi je fais en tout cas. Alors, on a vu pour les ETF, on continue. Vinicius Junior, Ronaldinho, 8 Figo et 20 autres légendes du football poursuivis pour une promotion du scam Omega Pro qui est également un Ponzi. Et j'avais parlé de ce scam là ici. Les gars, vous ne voulez pas partager la chaîne. C'est comme ça que vous faites, les gens tombent dans les trucs que j'ai pris la peine de dénoncer. J'ai parlé de ce scam ici, Omega Pro. J'ai parlé d'Omega Pro. J'ai commencé à analyser Omega Pro. Beaucoup de personnes sont tombées sur moi. Non, Omega Pro, tu n'y connais rien. Ronaldinho est dedans. Tu connais plus que lui. J'ai dit que les gars, moi je vois ça comme un gros scam. On vous promet 300% de rendement. Sans clause du genre, c'est pas possible. Sans clause du genre, il peut avoir un problème. Non, on te dit que tu as 300% de rendement chaque un an. Et voici 300% de rendement en 14 mois. Et tu y crois. Sur n'importe quelle somme. Attention. Donc, vraiment, j'ai vu ça très bizarre. J'ai parlé de ça ici. On m'a tellement insulté que j'ai laissé tomber. Vous voyez, après des années, on les poursuit en justice parce qu'ils ont fait la promotion de ça. C'est terrible, c'est triste parce que beaucoup de gens ont perdu de l'argent, sauf eux qui ont, gagné grâce au contrat qu'ils ont fait avec Omega Pro. Donc, c'est terrible. En tout cas, espérons que certaines personnes puissent être dédommagées à travers, n'est-ce pas, cette action en justice-là. On continue. Vitaly Buterin qui insulte en quelque sorte Saylor et il dit que Saylor fait des prévisions de malade et il précise quoi? Il dit les déclarations de Michael Saylor au sujet de la custody régulée de Bitcoin. Donc
Mark leur a conseillé les gens de garder le Bitcoin par d'autres institutions. Et pourtant, vous savez que la philosophie du Bitcoin, c'est de garder soi-même son actif. Donc, il a conseillé quelque chose qui est à l'encontre totale des fondamentaux du Bitcoin. Donc, Vitalik Buterin, qui est plutôt, on va dire, un activiste en quelque sorte des crypto-monnaies, il ne supporte pas ça. Donc, il s'attaque un peu à lui. Alors, la blockchain suisse s'intègre à Google Cloud. Je vois ça depuis tout ce temps-ci. Beaucoup de services traditionnels sont en train de prendre les services de la blockchain. Donc, d'ici demain, après-demain, vous allez commencer à utiliser la blockchain sans même vous en rendre compte. En écrivant un SMS, en appelant, vous pourrez être en train d'utiliser la blockchain. Parce que les services traditionnels comme Google Cloud, qui gèrent le Drive, sont en train de basculer beaucoup de choses sur la blockchain. Donc, il faut vraiment être accroché à ça actuellement. Alors, pour avoir la suite des informations, faites un tour sur Light Finance 237 pour être informé des news crypto. On va terminer par la news, l'indicateur qui m'intéresse aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous présenter ça. C'est un indicateur très intéressant. On appelle ça le P-Cycle Top Indicator. C'est un indicateur qui indique, vous allez m'excuser de la tautologie, le top du marché. Et chaque fois que les deux lignes que vous voyez ici se croisent, ça indique un top du marché. Vous voyez ici, on a eu un croisement et en 2014, c'est un top du marché. Ici, on a eu un croisement et ici, en 2013, c'est un top du marché. En 2018, ici, on a eu un croisement, top du marché. Croisement, top du marché. Croisement, top du marché. Systématiquement, chaque fois qu'on a un croisement, c'est un top du marché. Et vous pouvez le voir que jusqu'à présent, on n'a pas de croisement. Ça laisse penser que on n'a pas de croisement jusqu'à présent. Ça laisse penser que le Bitcoin va toujours continuer à exploser. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a eu un retracement, une chute du prix. C'est que si on va repartir chercher cette résistance là, après cette chute qu'on est en train de connaître ici, et si on la casse, on va aller beaucoup plus haut. Il y avait cet indicateur qui nous montre clairement que vous voyez, les deux courbes ne sont même pas en train d'aller se rencontrer. Elles sont bien loin l'une de l'autre. Vous voyez, quand ça passe se rencontrer, c'est clair. Quand ça passe se rencontrer, c'est visible. Quand ça passe elles sont bien loin l'une de l'autre. Et il faut savoir que l'échelle temporelle ici est grande. Parce que vous voyez cette petite distance ici, quittant par exemple d'ici, on est en 2021, ici c'est 2024, c'est 3 ans, presque 4 ans. Donc vous voyez que quittant à ce que les deux groupes s'y passent se croiser, ça peut même faire 1 an. C'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de temps pour laisser le Bitcoin prendre de la valeur. Donc les gars, il n'est pas trop tard d'acheter le Bitcoin moins cher. Mais si vous attendez un peu, il peut être trop tard. En tout cas, c'est à vous de juger. Alors ma stratégie, qu'est-ce que je fais actuellement? Ce que je fais actuellement, c'est que actuellement vraiment par rapport au graphique que j'ai tracé ici, moi je ne traite pas trop le Bitcoin malheureusement. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coup dur, je vous l'ai dit, mon capital n'est pas énorme. Donc vous savez que pour trader le Bitcoin, il faut avoir un capital un peu intéressant, sinon tu ne gagnes pas grand chose. Je préfère trader d'autres altcoins comme par exemple le Banana. C'est ce que moi je trade actuellement, Banana. Je trade ça actuellement et c'est pas mal, ça me rapporte pas mal. Donc je fais des petits trades, des petits scalps et vraiment moi ce que je peux vous conseiller, si j'avais plus de capital, je vais vous donner ma stratégie. Si j'avais plus de capital, je devais attendre qu'on descende dans cette zone-ci parce que bon, il y a une autre zone ici qui supporte souvent le prix, mais elle a été cassée. Si on ne réintègre pas, donc je vais vous tracer ça ici. Alors je vais vous tracer ça ici. Alors, si on ne réintègre pas cette zone, c'est-à-dire si on ne recasse pas ça à la hausse, on risque fortement d'aller chercher soit cette autre zone-ci qui est ici en bas, parce que c'est une autre zone de résistance. Et si on cherche cette zone-ci et on ne rebondit pas, on va trouver cette autre zone-ci plus bas. Donc, moi, je suis toujours, on va dire, très pessimiste. Je préfère garder mon capital que d'être pressé de le perdre. Donc, moi, j'attends qu'on descende dans la zone-ci pour acheter au maximum du Bitcoin. Parce que je sais que la résistance-ci, elle est très solide. Vous pouvez voir ça ici. Elle a été testée tellement de fois. Très solide. Donc je sais qu'on va rebondir. Donc j'achète du Bitcoin ici et j'attends qu'on arrive vers les 70 000 $. Je vends. Et c'est quand on va casser les 70 000 $ que, n'est-ce pas, je vais peut-être me repositionner. Parce que là-bas en général aussi, elle est très solide en termes de résistance. Vous voyez que depuis des mois, quand je dézoome comme ça, je rentre là. Depuis des mois, on n'a pas cassé la résistance là. On n'a pas cassé facilement. On ne l'a pas cassé facilement, les 70 000, 71 000 $. Donc, c'est un peu ma stratégie actuelle. En fait, la stratégie que je vous conseillerais si j'avais plus de capital. Donc, maintenant, si vous n'avez pas de capital, vous pouvez trader des altcoins. Vous cherchez des petits setups comme celui-ci. Vous tradez ça tranquillement. Et c'est ce que moi, je fais actuellement. Ok? Bon, les gars, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. J'ai trop bavardé. Je vous conseille de liker. Du moins, je vous demande de liker. De laisser le commentaire du jour et on se dit à la prochaine.